Coucou mes étoiles, on va regarder les messages que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un peu du magique. Luna Love. Donc, on va prendre, on va dire, je veux en 9. D'accord, on va prendre la carte du milieu. La carte du centre, s'il vous plaît. La carte du centre. Voilà. Celle-là, là, celle-là. S'il vous plaît. Ok, celle-là. C'est un petit peu... Celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Ok. Ok, en deux decks, on a de la discrétion, quelque chose de caché, de discret. Ok, voilà, yes. Donc on a tout le bas, ça c'est... Ok, il y a de la protection contre de l'instabilité. On va regarder la carte du milieu, la paranoïa. Les narcissiques, j'ai envie de dire, tous les gens qui sont dans la paranoïa, tu vois, ce qui crée de l'instabilité, du mental. Ok, on a le passé. Et la peur. Wow, le message est hard. Super. Donc, on a une peur passée. Ok, on a une peur passée. La peur de la folie, j'ai envie de dire. Folie ou folie entre guillemets d'une personne, du retour de cette folie. On a peur. Il y a eu de la peur déjà dans le passé. Des choses inattendues qui ont créé de la peur. Bon. On fait des compromis. On fait des compromis pour s'auto-protéger. Parce qu'il faut se protéger. D'accord, ok. Pour moi, de toute façon, on parle d'écrit en fait. C'est pas, tu vois, des commentaires, des machins. Si on peut faire des compromis par rapport aux stories, aux machins, on fait des compromis par rapport aux écrits, on essaye, tu vois, mais
Ouais, il y a des choses qui travaillent en fait. Il y a des choses qui travaillent en fait grandement. Une peur, le passé. Ça, waouh, rend dingue. Fait beaucoup de compromis par rapport à la folie d'une personne, par rapport aux réactions d'une personne. On essaye de se protéger. On fait des compromis par rapport au passé. On fait des compromis pour se protéger. On se protège du retour d'une personne. On va recouvrir avec le Magic Luna. On parle vraiment de se protéger, quoi. Quelque chose qui rend vraiment les choses instables, quoi. Ça rend même le retour à soi instable, on me dit. Des traumas du passé qui peuvent remonter. J'ai quand même le mot trauma dans ma tête. On parle vraiment de trauma, quoi. Donc, je voudrais une carte pour recouvrir quand même quelque chose. J'ai envie de prendre plutôt le Lilith Witch. Donc, la peur. La peur de quoi? La peur de quoi? On a les schémas répétitifs. Hein. La peur de quoi? On a peur de quoi? On a peur de quoi? Je pense qu'on a peur du retour de schémas répétitifs, justement par rapport à une personne. On a peur de quoi? Ok. On a des signes d'air. On peut avoir peur de l'influence d'une personne qu'une personne peut avoir sur les réseaux. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte, parce qu'ils ne veulent pas dire... Ok, on parle quand même de schéma répétitif, d'accord. On va prendre une carte pour aller avec le cadeau, l'inattendu. Parce que le cadeau, c'est pas toujours positif, surtout quand c'est de la peur. Je pense pas que ce soit très positif. Une carte pour recouvrir la carte cadeau, s'il vous plaît. Des choses qu'on puisse se passer en été. Ouais. Saison estivale, j'entends. C'est ça, c'est l'été. Une carte pour recouvrir cadeau. C'est quoi cet inattendu qu'on a peur de voir, de revivre? C'est quoi l'inattendu? Ok, on a des signes de feu. Donc de la part d'un signe de feu, provenant d'un signe de feu peut-être aussi. Donc, on a... j'ai l'impression d'un changement soudain, en fait, d'un changement soudain. Il y a eu un changement soudain d'une personne dans le passé, quelque chose qui a changé.
Donc, on a des signes d'air, des signes de feu. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ce changement, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Une peur de chemin répétitif, de changement soudain. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé? Que serait ce changement? Il y a traumatisme. Ce que j'ai des traumatismes passés en fait. Des traumatismes passés qu'on peut se cacher, qu'on a pu essayer de se cacher, d'oublier, mais ça remonte. Il y a quand même les émotions. C'est vraiment un gros traumatisme émotionnel, quoi. J'ai envie de dire un traumatisme. Ouais, quelque chose qu'on a vécu comme un traumatisme. Un schéma qui est quand même assez répétitif. On a pu vivre l'exemple en étant enfant, on a pu voir ou vivre, ou il y a un truc comme ça. J'acquiert dépendance, drogue ou alcool, ou drogue et alcool, en tout cas sauté. Donc je pense que ça peut avoir un lien. Ça peut avoir un lien. Je me mets dans des super énergies, disons. Ça va être difficile de vous donner le sourire, du coup, aujourd'hui. On fera un deuxième en espérant qu'on ait quelque chose d'un peu plus joyeux, histoire de quand même vous donner un petit peu de sourire et pas vous donner... Parce que là, c'est quand même assez lourd. Car pour recouvrir la paranoïa, j'ai vraiment une histoire de compromis, de gros compromis quand même. Ok, peut-être on va commencer, oui, quelque chose qu'on rumine beaucoup quand même. Je pense que c'est quelque chose qui travaille beaucoup dans la tête là. Ok, une carte pour recouvrir les compromis s'il vous plaît. Ok, des compromis par rapport aux énergies tierces qu'il y a autour, par rapport aux autres personnes qui peut y avoir autour. Ok. Qui peuvent être d'ailleurs une cause aussi de ce changement. Ok. Une carte pour aller sur le retour, s'il vous plaît. Carte pour aller sur le retour, s'il vous plaît. Ok, on a quand même espionné sur... Il y a quand même... C'est ça, tu vois. Des gens qui, je pense, des énergies autour tierces qui surveillent en fait. Et on essaye de se protéger quand même quelque part de ça parce qu'on sait que de toute façon, on connaît les gens, on sait comment ça fonctionne, ça déforme, ça machin, ça invente. Et ça peut provoquer des problèmes, hein, d'ailleurs. Surtout peut-être avec une personne, tu vois, avec qui il y a eu traumatisme. Ok, une carte pour recouvrir la paranoïa, s'il vous plaît. La folie, la paranoïa, le ruminage, tout ça. Mais ok. Il y a peut-être quand même des gens qui surveillent peut-être le retour à ça pour te protéger. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de te protéger de ça. Ok. En tout cas, c'est une énergie tierce. Quelque chose qui est hors d'un lien. C'est ce que je capte. C'est une énergie tierce qui est hors d'un lien. Ok. Avec qui il y a une histoire passée. Il y a traumatisme. Il va y avoir du changement. C'est-à-dire que... Ouais. C'est
quand même quelqu'un qui garde quand même pas mal un œil sur toi quand même. Hein. L'entourage aussi, ça peut peut-être apporter des choses d'ailleurs. C'est en mode paranoïa, c'est-à-dire que tu peux mettre des trucs sur tes réseaux qui sont déformés, inventés, enfin bref. T'as compris. Ouais, les émotions. Ok. Oui, hein, pour moi, il y a quand même un certain traumatisme qu'on a pu peut-être essayer d'enterrer. C'est quand même assez actuel, là. Ok. C'est assez actuel. C'est quand même pas mal, ça provoque pas mal de mauvaises émotions, de mauvaises pensées. Ce schéma répétitif d'émotions qui sont vachement secouées quand même. T'as quand même Papa Univers qui protège aussi, hein, je te rassure, qui garde un œil. T'as Papa Univers qui garde un œil sur toi et qui te protège, d'accord, ok. Ça peut vachement parler. Alors, tu peux être instable au niveau des émotions, mais en même temps, j'ai envie de dire. Il y a des choses, des fois aussi. Quand même un changement personnel. Il y a un changement personnel quand même. Des réactions, c'est ce que je te dis. Il y a un ou des personnes qui analysent en fait tout ce que tu fais, quoi. Qui analysent et qui en définissent tes émotions, tes réactions. Ils savent mieux que toi en fait. Hein. Tu sais comment c'est. Bref, c'est vraiment de l'espionnage, l'analyse de toi. Et ça, c'est quelque chose d'assez répétitif, hein, en somme. Tu as une ou plusieurs personnes qui sont assez répétitives sur cette façon de faire. Hein. J'ai envie de dire. Mais bon, tu es quand même assez protégé par l'univers. Mais vraiment, tu vois, mais c'est... il y a quelque chose à se libérer parce que j'ai libération de contrat, tu vois. Donc pour moi, il y a peut-être un engagement, il y a une histoire de libération d'engagement. Hein. Il y a un truc. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui franchement, analysent peut-être un petit peu trop. Hein. Des fois. Hein. Ils savent pas ce qui se passe dans ta vie, ils savent pas comment tu penses, mais savent mieux que toi. Ils savent tout mieux que toi. De toute façon, même ta façon de penser, ils arrivent à savoir mieux que toi. Faut pas s'inquiéter. Donc, une carte pour l'instabilité. Il y a, ouais, des difficultés à mettre certaines choses en place, de construire certaines choses. Du coup, c'est assez instable. Du fait tes deux. Du fait tes deux. Mais il y a quand même une analyse de tes traumatismes. Toi, tu t'auto-analyses, en fait. Tu peux te faire analyser aussi. Mais je pense que à travers tes émotions, à travers ces choses qui tournent en rond, tu te rends compte qu'il y a des choses qui tournent en rond, tu te rends compte de ceci, tu travailles sur tes traumatismes, tu travailles sur tes émotions, à gérer tes émotions, à changer. Bon, ange, guide et ancêtre. Je pense que c'est assez instable dans le fait de les entendre. Hein, du coup. Mais t'es guidé. T'es guidé. Même si c'est instable, t'es guidé. Sauf que c'est vrai que des fois, certainement, du fait de cette instabilité émotionnelle, de ce traumatisme, tu as peur de revivre quand même quelque chose. C'est un petit peu instable. Ok. Ah, la bouillotte, c'est la vie. Aïe, ah, j'ai courbature et tout. J'ai envie de dire, c'est quand même... je vais quand même prendre, oui, du Magic Luna. On va remettre. Et après, on fera un deuxième message.
Je suis pas très fan de ce message. On ressent des énergies vraiment très lourdes. Mais il y a un changement. Ok, il va y avoir un changement quand même. Tu changes dans ta façon de gérer les choses. Tu changes. C'est-à-dire que maintenant que tu as la prise de conscience sur ce schéma répétitif ou sur des schémas répétitifs que tu as mis le doigt dessus, justement, tu vois, tu travailles à pas réagir de la même façon. Tu travailles à pas justement tomber sous le coup de tes émotions. Donc, tu travailles sur toi. Ok. Donc, une carte... j'ai encore énergie tierce qui tombe. Il y a vraiment des énergies tierces, j'ai envie de dire. Ok, une carte pour recouvrir le changement et le cadeau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a... Oui, vraiment le passé. Ça remonte. Il y a des souvenirs qui remontent vraiment de façon assez inattendue quand même. Je pense qu'il y a des traumatismes vraiment plus profonds que là, tu vois. Ce qu'il y a pu y avoir récemment ou un peu moins récemment. Mais il y a vraiment un traumatisme de passé, quoi. Pour moi, qui remonte. Il y a des traumatismes. Ça a pu faire remonter certains traumas, en fait. Pour moi, vraiment lié à l'enfance. J'ai vraiment le truc que c'est lié à l'enfance, quoi. C'est ouf, hein. Donc, une carte pour traumatisme est passée. On va essayer de ne pas renverser les cartes, ça serait bien. J'ai pas envie de passer 3 heures à ramasser après. Oui, c'est quelque chose qui est prenant. C'est des traumatismes qui sont assez prenants, en fait. Vraiment. T'es surbooké. Je pense que là, t'as vraiment ta dose de souvenirs, tu vois. Ça prend tellement, c'est tellement prenant que il y a vraiment, pour moi, une instabilité du coup qui s'est installée qui fait que justement, tu as du mal à avancer comme tu voudrais avancer et travailler sur toi comme tu voudrais travailler sur toi. J'ai ce truc là. Donc la peur, schéma répétitif, une carte. Une carte, tu dis. Pas trop, 4. C'est con ce que j'ai un truc. Et c'est vrai que c'est peut-être pas faux. Ok. Peut-être, tu vois, parce que là, c'est bête ce que je suis en train de dire, mais c'est pas pour tous. Mais c'est vrai, j'ai eu les signes de feu et j'ai eu les signes d'air, donc c'est peut-être un truc que tu vis par rapport à un signe d'air et dans ton enfance, c'était un signe de feu, ou inversement, il y a un truc comme ça. Vraiment. Quelque chose que tu as pu connaître d'un de ces signes et que tu as reconnu encore avec l'autre signe. C'est chelou ce que je suis en train de dire. Donc, schéma répétitif et peur. Une carte pour recouvrir. Une carte pour recouvrir. Non, une. Carte pour aller avec schéma répétitif et peur, s'il vous plaît. Mais tu apprends de tes peurs, tu apprends des schémas répétitifs, tu apprends de ce que tu vis et as pu vivre, parce que même si tu as des souvenirs qui te remontent comme ça, tu redécouvres des choses certainement enfouies, que tu avais méchamment enfouies en fait dans ta tête. Et du coup, tu apprends. Tu comprends mieux certaines peurs, certaines choses de toi. C'est pas agréable. C'est très désagréable. Mais parfois, en fait, c'est ce qui débloque certaines peurs, justement. Affronter. Parce que pour moi, il y a vraiment le fait d'affronter quand même. Ça te remonte, mais tu affrontes. Tu affrontes quand même. Tu as le courage d'affronter quand même. Ok. Est-ce que vous voulez bien, à un moment donné, donner
Ouais. On a encore le cadeau. Donc l'inattendu, tu vois. On a encore l'inattendu. Donc c'est vraiment pas des choses vraiment prévisibles, des choses que tu pouvais prévoir. Ou que tu pouvais prévoir autant dans le passé que maintenant. Ok. Tu fais des compromis, tu avances, tu travailles, Oui. Oui. Énergétique, c'est compromis, s'il vous plaît. Une carte. Ouais, c'est quand même assez lourd. C'est pas, tu sais, les petites blessures, là. C'est pas des petites blessures. On parle pas de petits bobos au cœur, là, les gens. On parle pas de petits bobos au cœur. On parle de vraies blessures très profondes, en fait. Extrêmement profondes. Énergétique, ce compromis. J'ai quand même une personne qui sait que qui quand même veille. Et un petit peu, tu vois, même si c'est pas en permanence, c'est une personne, il y a des allers-retours. Je pense qu'il y a des allers-retours de pas mal de trucs quand même. Mais je pense qu'il y a une personne qui est en mode aller-retour sur la façon de s'assurer que ça va. Quand même. Il y a vraiment, ben oui, tu vois, espionner, surveiller, vraiment, mais c'est hallucinant. Hein, parce que j'ai quand même des cartes ouais, qui sortent deux fois, quoi. Le passé, la surveillance, t'as vraiment des gens qui surveillent, en fait. T'as vraiment des gens qui surveillent, quoi. T'es carrément obligé d'être paranoïaque quand tu vois, tu veux parler ou faire des choses où, pour éviter des problèmes, quoi. T'es obligé de calculer, en fait. Donc, émotion, paranoïa, s'il vous plaît. Carte pour recouvrir émotion et paranoïa, s'il vous plaît. Ouais. Une abondance d'émotions, en fait. C'est un trop-plein. Pour moi, j'ai le truc de trop-plein. De toute façon, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que tu vois, tu n'as même plus la place dans le coffre, là. Tu n'as plus la place dans le coffre. Le coffre, il s'est ouvert. Tout a explosé. En mode flashback, souvenir, machin. Mais pour moi, il y a vraiment des gens qui vraiment déforment ce que tu fais ou dis. Hein, de toute façon, même si tu fais gaffe. Donc, les réseaux sociaux et analyser. Une carte pour recouvrir. Ouais, c'est ça. Ça passe. C'est tout qui est passé à la loupe, quoi. Beaucoup de choses qui sont passées à la loupe. D'où tu fais des compromis, tu vois, pour éviter des disputes, d'ailleurs. Tu t'as dit que c'est la solution, c'est que toi, tu fasses des compromis. Ok. Une carte pour aller avec retour. Surveiller, espionner. Ok. Il y a quand même pour moi une personne vraiment qui est sincère dans la façon de vouloir garder un œil sur toi. En fait, pour savoir si tu n'as pas de problème. Ok. Tu es une personne sincère. Tu es une personne sincère et bienveillante. Je sais pas pourquoi, j'allais dire, les personnes sincères et bienveillantes, on a tendance à les mettre sur le bûcher. Ça allait sortir comme ça. Hein. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est un petit peu ce qu'ils font à te surveiller, à te machin, ils cherchent à te mettre sur le bûcher, tu vois. T'es trop entière. T'es une personne entière. Il y a par contre, oui, une personne qui veut se rapprocher de toi sincèrement, tu vois, mais
Mais papa univers t'en protège quand même un petit peu. Il y a des préoccupations financières dans cette histoire aussi. Ouais. Tu te protèges de ne pas te laisser séduire malgré que tu sais qu'en fait, il y a de la sincérité, c'est pas, mais tu te protèges. Tu te protèges. Du moins, tu essayes. Parce que toi, tu as envie de quelque chose de stable. Tu as envie de quelque chose de sincère et de stable. Pas de quelque chose où tu dois calculer comment être ou agir. Communication verbale, c'est ça. C'est instable dans ton entente avec les guides. Tu vois, tu arrives à les entendre, mais pas tout le temps. Ça reste assez instable. Du fait des émotions qui sont instables, du coup. Ouais. Mais oui, la personne, ça. Tu as envie de te laisser séduire, mais par la sincérité, la personne est sincère, tu vois. Mais on t'en protège et tu t'en protèges. Et je pense qu'il y a une bonne raison en général quand on se protège de quelqu'un. On fait attention de ne pas se laisser reséduire par quelqu'un. Il y a quand même une histoire de ça a réveillé des trucs de l'enfance. Et ouais. J'ai envie de dire, les énergies sont très lourdes. Non mais extrêmement lourdes. Je vous jure que... Ouais, on va passer à un deuxième petit message. Oh ouais, c'était pas cool du tout là. Donc s'il vous plaît, donnez-nous un petit message un peu plus joyeux, un peu plus cool, un petit peu qui apaise un petit peu. Je viens d'apercevoir que j'ai des... pas rangé. Okay. Un petit message. Ok, on parle d'invitation. On parle d'une invitation, d'une proposition. Quelque chose d'étonnant, d'inattendu. Ok, d'une personne qui a ses propres... une personne assez croyante, elle me dit. Ok. Personne ouverte d'esprit, en tout cas. J'ai envie de dire, pour moi, c'est une personne qui est ouverte d'esprit, qui ne te jugera pas sur tes croyances ou autres. Donc, une invitation, ça peut être à boire un verre, ça peut être une invitation à une fête, ça peut être une invitation à une soirée. Ok. On a un trop de cartes. Ah ben voilà. Personne. On fait des demandes, on fait des demandes. Ok, il y a une confusion d'amour. Donc, une personne qui est ouverte, ok, sur tes croyances. Toi, la féminine, sur tes croyances à toi, sur les choses, tu as ta spiritualité et tout. C'est une personne qui ne te juge pas là-dessus. Ok. Il y a une personne qui t'invite parce qu'elle en a conclu qu'elle avait des sentiments pour toi.
ça gratte. Une personne qui te propose soit une soirée, soit une sortie, soit juste vous voir que tous les deux, ou fêter quelque chose. Des choses ouais, auxquelles tu vas être assez étonné parce que je pense que ben justement, une personne qui sait que tu représentes, tu vois, une personne avec qui elle peut vraiment avoir quelque chose, tu représentes, je vais y arriver, t'es un petit peu comment dire, ouais, pas l'idéal, tu vois, forcément, mais une personne en tout cas qui a des valeurs, on me dit, une personne qui représente bien ce qu'elle cherche en amour, en fait. Ce qu'elle recherche en amour. C'est trop chelou. Donc, la discussion, ok. Personne qui en a conclu que c'était vraiment de l'amour. Une personne qui en a vraiment conclu qu'il y a vraiment une histoire d'amour très possible, en fait. Et très heureuse et très positive avec toi, quand même. Il y aura de bons moments ensemble. C'est une personne qui va passer de bons moments avec toi. Bon moment ne veut pas dire forcément au lit, j'ai envie de te dire. Parce qu'il y en a qui ont pensé ça. Mais non, de bons moments agréables à deux. Heureux. Des discussions. Personne qui peut peut-être un petit peu... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Désolée. Je sais que j'ai pas fini une phrase, mais je sais plus ce que je suis en train de dire et je sais même plus ce que je devais dire. Ok. Il y aura des échanges, discuter. Des partages, tu vois. Pour moi, il y a vraiment une histoire de partage. Qui te demandera de lui en apprendre peut-être un petit peu plus, justement, sur tes croyances. Les choses auxquelles tu crois. Ok. Pour moi, c'est vraiment une personne qui est très ouverte d'esprit là-dessus. Une personne qui est vraiment... une personne qui pourrait peut-être en conclure que c'est justement un lien spirituel ou un truc dans le genre, un lien quoi. J'ai envie de te dire... Peut-être. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est ouf. Peut-être un contrat d'âme, peut-être qui en conclut que t'es peut-être la personne qui lui est destinée, en fait, on me dit. La personne qui est faite pour lui ou elle. Et c'est une personne qui aimerait bien, à la limite, que ce soit toi qui dise ce qu'elle ressent. Qui se demande si ce que il ou elle ressent, c'est réciproque. Qui se rend compte que vraiment, tu vois, c'est une personne qui demandait l'amour, de rencontrer l'amour, et qui se rend compte qu'en fait, c'est toi. La personne se rend compte qu'elle avait l'amour sous les yeux. Et que tu es un fichu cadeau.
La personne s'aperçoit qu'elle a demandé l'amour qu'elle avait sous les yeux. Truc de ouf. Ok. Donc, plus message écrit, j'ai envie de dire, plus message Snap, Insta, voilà, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, du coup. La personne s'aperçoit qu'elle recherchait l'amour alors que elle avait l'amour sous les yeux, la bonne personne sous les yeux, c'est ouf. Peut-être pas trop de cartes, hein. J'ai envie de dire. Il y a quand même du toxique. Faire attention, il peut y avoir du toxique autour de la féminine. Ok. C'est une personne qui veut une vraie histoire d'amour. Pas comme dans les films, mais tu sais, quelque chose que tu officialises, quelque chose qui... Pour moi, c'est potentiel. Moi, la personne, elle comprend que vous avez un contrat d'amour ou un truc comme ça. Elle en conclut que c'est lui ou elle, ta flamme jumelle, ou ton âme sœur, ou que tu es son âme sœur, ou je sais pas trop quoi, là. J'ai envie de dire. Et il y aura ce moment où tu vas avoir une invitation, elle va te poser des questions, elle va s'intéresser, peut demander des signes pour lui dire si c'est bien toi ou pas, tu vois, avant de te parler. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, mais pour elle, on conclut vraiment qu'elle a des sentiments pour toi, qu'elle veut vraiment quelque chose de vrai, de durable, de sincère. Je pense que ça en discutera, ça pourra discuter de ouais, viens, vas-y, on se met ensemble en fait. Peut te dire qu'effectivement, pour elle, tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Là, j'ai eu des bugs là. J'ai zappé de ouf. Viens voir ce que ça... Oui, c'est un amour protégé en plus, c'est vrai. Je vois, c'est une personne qui comprend peut-être un truc dans le genre. Peut-être à travers des choses qu'elle a pu voir sur les réseaux d'ailleurs. Elle a pu... bref. Mais... J'ai tout zappé. Bon, ben je dis un truc positif. Après le lourd, on est passé vraiment à quelque chose de positif. Limite à un miracle. J'ai envie de dire, parce qu'une personne qui prend conscience d'un coup que vous avez un contrat d'âme, que tu es la personne qu'il faut, que l'amour, elle avait sous le pif, en fait, que ça n'était pas aperçu, il y a quand même de la rivalité. Moi, ça m'a dit rivalité, en fait. Donc, il y a peut-être un de vous deux qui a encore un contrat, là, un truc... oui, j'ai papier dans ma tête. Pas que ce soit en couple avec quelqu'un, mais qu'il y ait papier. J'ai vraiment l'histoire de la rivalité en fait. Mais la personne a été dans la dualité. Par contre, au niveau de où est-ce qu'elle pouvait ressentir, ça a été une dualité.
il y a une conclusion, il y a vraiment le fait de révéler les choses, quitte à s'embrouiller avec des gens, quitte à ce qu'elles partent en couille, en fait, on me dit. Pardon, j'ai répété texto. Il y a, oui, une relation passée encore, hein, il y a des choses à révéler. Mais, c'est un copain, c'est un copain. Mais pour moi, en fait, clairement, c'est une personne qui s'aperçoit que tu es bien plus que ça, que tu es l'amour. L'amour que la personne recherchée, il est en toi, en fait. Que ce qu'elle veut comme histoire d'amour, c'est avec toi. Il y a eu une dualité à l'intérieur de la personne entre son mental et son intuition. Ça s'est battu. L'intuition, elle a mis KO le mental. Elle a mis KO le mental, elle lui a mis un uppercut de ouf. Et du coup, la personne a pris conscience qu'elle veut toi et avoir un truc officiel avec toi. Et que ce soit officiel auprès des gens, même sur les réseaux, quitte à ce que ça fout de l'embrouille. Quitte à ce que ça, ouais, il y a des choses du passé à régler quand même, on en parle, mais quoi? J'ai rien suivi des gens, comme d'hab. Non, vraiment, là, j'ai un bug total. J'ai un bug total. Et une fatigue de malade. Donc, j'espère que tu as compris. La demande de se mettre ensemble se fera soit Snap, soit Insta. Et officialiser ça sur les réseaux sociaux. Ça parlera de moi, je m'en fous, je t'affiche, j'ai pas honte, tant pis si ça fout la merde. J'ai tellement ça en fait. Il y a la peur de ça, mais en même temps, il y a le truc de combattre en fait justement ça, de combattre le passé, de combattre la peur et de se dire que ça en vaut la peine. Il y a quelqu'un qui se dit que ça en vaut vraiment la peine, que tu es la personne en fait qu'elle voulait. Elle a juste mis du temps à le comprendre. Et après, elle viendra. Profite de la bouillotte avec toi. Faut que j'en réchauffe, j'en ai marre. Ah, c'est froid. Du coup, bref. Non, parce que comme j'ai rien suivi, j'ai envie de tout dire bref. J'ai vraiment la fatigue. Non, mais en fait, non, il n'y a pas à percher plus loin, en fait. Hein, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut aller percher plus loin? Tout est dit, tout est dit. Oups, j'ai oublié de faire les énergies du matin à une personne. D'ailleurs. Donc, les signes solaires de vous deux. Pas des histoires passées, je ne sais pas qui font, je sais pas tout suivi. Vos signes solaires de vous deux. C'est vrai que tu avais peut-être espéré, tu vois, une telle invitation, et cette invitation, elle va te débarquer, en fait. J'ai envie de te dire. C'est vrai que toi, tu as conscience que, voilà. Toi, tu as conscience. Donc, les signes solaires des deux, s'il vous plaît. Du masculin, de la féminine, on a des poissons. Du masculin, de la féminine, cancer, s'il vous plaît. N'en gratte pas le nez. On a des béliers. Il ne faut pas que j'éternue, sinon je vais vous briser les tympans. J'éternue. Je suis le genre de personne, oui, qui éternue très fort.
S'il vous plaît, signe solaire de la féminine et du masculin, s'il vous plaît. Ça saute, ça saute. On a des vierges, on a des cancers. On a des sagittaires. Ça, je l'ai ressenti. De toute façon, on a des scorpions. C'est une personne qui veut vraiment faire ça, qui aimerait bien t'épouser un jour, du coup, tu vois, que tu sois vraiment la personne qui l'épousera ou qu'elle épousera un jour. La personne, ouais, dans les traditions, tu vois. Salut Lapi. Oui, j'ai des pieds qui viennent à la fenêtre, machin. Donc en fait, on les entend puisqu'elle est juste là. Et du coup, voilà. Oula. Oh, ce bug. Ok, on a des poissons, des béliers, des scorpions, des cancers, des vierges et des sagittaires. Ok, ok. Du coup, voilà mes petites étoiles pour le message de aujourd'hui. Prenez bien soin de vous.